toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Apparition. Produit en 2012, Apparition au singulier, apparemment il y aurait une apparition au pluriel qui serait sortie en 2002, est un film américain réalisé par Todd Lincoln. Alors disons-le clairement dès le départ, ce film est raté. Mais il semblerait que ce soit le premier long métrage du réalisateur. Donc tâchons de lui pardonner étant donné que le film recèle quand même quelques bonnes idées. Scénario, j'ai mis 1 sur 5. Le film part d'une idée originale. On n'est pas sur un film d'esprit basique, mais sur une entité en fait qui a été créée par l'imagination. Et ça, on se dit que le film ne peut être qu'intéressant avec ça, sauf que l'aspect pseudo-scientifique me dérange énormément. On sent bien qu'ils ne racontent que des conneries alors qu'en fait ils essayent de faire passer ça pour quelque chose de totalement sérieux, ce qui est totalement aberrant. Alors autant j'aurais aimé si le film était complètement tiré par les cheveux ou s'il avait essayé d'être crédible, mais cet entre-deux par contre m'a complètement dérangée. Ensuite on a de nombreuses incohérences, donc le cactus est mort et les trucs ont commencé quand ils sont arrivés dans la maison, donc tout pour nous faire croire qu'au final c'est la maison qui est hantée. De même la petite fille qui dit Your house killed my dog, alors que juste après ils disent que c'est pas la maison qui est hantée mais qu'au final c'est eux qui sont hantés. Les manifestations auraient commencé où qu'il soit, c'était pas lié à l'arrivée dans la maison, donc c'est pas très logique, et puis c'est lui qui est censé être hanté et pas la fille. Donc on comprend pas trop pourquoi les manifestations qui commencent en rapport avec elle et pas avec lui, et quasiment qu'avec elle d'ailleurs. Caméra, j'ai mis 0,5 sur 3. La caméra du début est abominable et franchement si j'avais pu j'aurais mis une note négative parce que c'était amplement mérité, sincèrement. Elle essaie de donner un aspect de vitesse mais tout ce qu'elle a réussi à me donner c'est envie de vomir. Personnage, j'ai mis 0 sur 5. Les personnages ne sont absolument jamais présentés et on se fout royalement d'eux. Le film commence directement dans l'action et ne nous dit à absolument aucun moment à qui on a affaire. À tel point que pour un des personnages j'ai mis 20 minutes à enfin le replacer pour comprendre qui il était. Pas une très bonne chose. Ensuite l'héroïne dont j'ai même pas réussi à capter le nom au cours du film tellement on s'en fout et pour dire à quel point les personnages sont développés, est absolument totalement antipathique. Détestable avec son copain, elle se comporte comme une vraie princesse et dans le mauvais sens du terme. Au-delà de ce caractère détestable, elle est tout aussi plate que ses camarades. Jeu d'acteur, mon 3,5 sur 4. J'ai pas grand chose à leur reprocher, mais on n'est quand même pas dans un jeu de génie et ils sont pour rien s'ils ont des personnages de merde. Son, j'ai mis 0,5 sur 3. Alors à part quelques passages où on entend les murmures gutturaux de l'entité, j'ai pas vraiment accroché à la bande son, au moins aussi terne que ses personnages. Total, on se retrouve avec un film qui a 5,5 sur 20 et qui ne mérite pas davantage. Goromètre, j'ai mis 0,5 sur 10. Franchement, c'est pas un film gore. On a un chouïa de sang à un moment, c'est pour ça que j'ai mis 0,5, mais absolument rien de choquant. Trouillomètre, j'ai mis 0 sur 10 et c'est bien la première fois qu'un film avec des esprits ne réussit pas à me faire peur. C'est dire à quel point il est raté. On n'a pas peur pour les personnages et on n'a pas peur tout court. Même pas quand il montre l'entité. En fait, on s'en fiche royalement, tellement c'est mal agencé et tellement on reste en dehors du film. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. L'une des
des rares choses que j'ai appréciées dans ce film, ce sont les manifestations de l'esprit. En plus du chien du voisin dont on dirait que c'est une véritable peluche. J'ai beaucoup aimé le fait que les habits soient pleins de nœuds et ne soient pas déchirés, c'est plutôt original. J'ai beaucoup aimé le passage aussi où elle barricade la porte alors qu'en fait elle est en train de se barricader elle-même à l'intérieur de la pièce avec l'entité. Bon, c'est pas crédible du tout mais au moins c'est cool. Quant au moment où la pièce est sans dessus-dessous dans un désordre monstrueux et irréalisable, j'ai trouvé ça absolument génial. Ce film, en fait, ça aurait pu véritablement être du grand art s'il avait été un tant soit peu soigné. On se serait cru un petit peu dans le American Nagis Alice pour l'aspect folie dans tous les sens et tout, ça j'ai bien apprécié. Bon, après on a des idées complètement nulles hein, aussi à ce niveau-là. Comme par exemple lorsqu'ils essayent de nous faire peur avec le détecteur de chaleur alors que c'est absolument pas crédible et totalement idiot. Mais bon, c'était l'occasion de placer un jumpscare totalement inutile en faisant revenir Ben, donc pourquoi s'en priver? Puis on a toujours des petits problèmes quand même de crédibilité du scénario. Hein. Pourquoi Patrick il reste assis et picolé dans la maison pendant que les deux autres sont en train de déménager leurs affaires, tout seul à la table? C'est ridicule. On le saura sûrement jamais, mais bon, ça avait au moins le mérite de l'isoler. Pourquoi se compliquer à faire un scénario cohérent lorsqu'on peut faire ce dont on a envie? C'est d'ailleurs pour ça qu'on va laisser toutes les lumières allumées chez Patrick alors qu'il n'est pas chez lui. Et diffuser dans sa propre maison ses propres journaux audio. C'est tout à fait logique, mais ça permet d'entendre aux deux zigotos ce qu'il avait enregistré dessus. Merci le scénario logique. Et puis quand même, on va lui décerner l'Oscar de la connerie parce qu'il le mérite amplement pour avoir montré la fin entièrement dans la bande-annonce. Rien que pour ça, bravo, chapeau et super spoil. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus, tenter d'invoquer de manière irresponsable des esprits. C'est sur ce concept que commence le film, comme bien d'autres. Des étudiants tentent d'invoquer un esprit pour prouver scientifiquement leur existence et sa foi. L'histoire est très loin d'être originale et cohérente. On s'attend à une montée en puissance de l'esprit, sauf que selon la situation, il est plus ou moins faible, il tue à peine l'invoqué mais ensuite joue au blagueur en bougeant les meubles. On peut lui accorder une chose, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas disparaître dans les 10 secondes. Pour faire passer un des personnages pour un fou auprès des autres. Au vu de la durée du film, sans étonnement, les personnages sont peu développés et évoluent peu. Concernant la réalisation, quelques plans sont sympas, pas de gros défauts, pas de jumpscare. Mais Todd Lincoln aurait beaucoup gagné s'il avait allongé un peu plus ses plans. Pour poser une ambiance plus oppressante, plutôt que de rusher l'intrigue. Et ce dernier pont permet de mettre en lumière le plus gros défaut du film, il n'est absolument pas effrayant. Pour un film qui parle d'invocation d'esprit, c'est un sacré comble. Est-ce un choix artistique ou un choix de studio pour se tenir un Peggy 13 aux États-Unis? C'est un film qui laissera les fans d'horreur sur leur faim, aidera peut-être certains à faire une sieste. Mais s'il reste dans les mémoires, ça sera pour les mauvaises raisons. À bientôt sur Télé Bizarre.